Amis téléspectateurs, bonsoir et merci de rester fidèles à votre magazine d'information et de sensibilisation sur le civisme fiscal produit par la Direction générale des impôts. Le système fiscal ivoirien est déclaratif, c'est-à-dire que toute personne qui exerce une activité ou possède un bien immobilier doit en informer l'administration fiscale. Cette obligation, bien que prévue par les textes, n'est pas suffisamment connue des contribuables, notamment des propriétaires ou gestionnaires de maisons, de terrains nus ou d'appartements. C'est à cela que répond notre thème de ce soir, la déclaration foncière. C'est quoi la déclaration foncière? Qui doit faire cette déclaration? À quelle période doit-on souscrire la déclaration foncière? Où doit-on la faire? Autant de préoccupations qui seront certainement éclaircies par notre expert du jour. Il s'agit donc de M. Aka Herman Blanchard, administrateur principal des services financiers, chef de service d'assiette des impôts fonciers de Yopougon 1, direction régionale Abidjan Nord 4. M. Aka, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Dites-moi, M. Aka, c'est quoi la déclaration foncière? Bien, Sylvie, la déclaration foncière, c'est d'abord un imprimé conçu par la Direction générale des impôts et qui est servi par les contribuables, personnes physiques comme vous et moi, les personnes morales, les entreprises. Et cette déclaration est faite généralement une fois l'année. D'accord. Qui doit souscrire une déclaration foncière? Mais la déclaration foncière est souscrite en principe par des personnes physiques. D'accord. C'est-à-dire vous et moi. Ensuite, des personnes morales, des entreprises, qu'elles soient sous une forme sociétale, une forme individuelle. Est-ce que les locataires ont le droit de souscrire à la déclaration foncière? En principe, non. Parce que le locataire, lui, il n'a qu'un rapport contractuel avec le propriétaire. Donc, il ne perçoit aucune obligation déclarative au niveau du foncier. Et donc, seuls les propriétaires et les sociétés qui gèrent des biens immobiliers ont le droit de souscrire à la déclaration foncière. C'est bien cela? D'accord. Où trouve-t-on la fiche de déclaration foncière? La fiche de déclaration foncière, d'abord, voici comment elle se présente. On la trouve en règle générale dans les centres des impôts du lieu de situation du bien. Par bien, il faut entendre maison ou un terrain. C'est des documents qui sont à disposition du service accueil des centres des impôts de la Côte d'Ivoire. Alors, M. Aka, dites-moi, moi je vis dans la commune de Yopougon. Est-ce que j'ai le droit de retirer ma déclaration foncière dans la commune de Marcory, par exemple? Vous pouvez le faire dans tous les centres des impôts du territoire national. D'accord. Ensuite, en plus de retirer le document physique pour l'expression des impôts, il faut aussi le faire via le site de la DGI. Ah, via le site de la Direction générale des impôts, la déclaration foncière peut être imprimée. Monsieur Aka, vous nous avez tout à l'heure présenté une déclaration foncière. Nous allons être plus pratiques. Pouvez-vous nous dire comment la renseigne-t-on et comment elle se présente concrètement? Merci bien Sylvie. Alors, il faut dire que la déclaration foncière se présente comme suit. D'abord, nous avons l'identité du propriétaire qui nous fait comprendre d'abord si c'est une personne physique ou personne morale. Ensuite, sa date de naissance et son lieu. Et, information très importante, la filiation. Par filiation, il faut entendre le nom du père et le nom de la mère. D'accord. Ensuite, nous avons la seconde information, adresse de résidence ou siège social. Parce qu'il faut préciser que la déclaration foncière concerne également les personnes physiques et les personnes morales, les sociétés. Donc, l'adresse postale, le quartier et après les informations complémentaires. Ensuite, nous avons troisième élément important, l'adresse professionnelle du contribuable. Nous avons l'adresse mail. Et alors, depuis pratiquement 2 ou 3 ans, on demande aux contribuables de servir cette rubrique-là parce que l'avis d'imposition de façon physique, on peut maintenant le faire de façon électronique. Donc, il est bon que chaque contribuable ait un mail pour avoir des informations sur son avis d'imposition. Ensuite, on a, n'est-ce pas, la situation de la propriété imposable, c'est-à-dire le terrain ou la maison. Où est-ce que le terrain est situé? La localité, par exemple, le Yopougon, le sous-quartier, Maroc, surface du terrain, 400 mètres, 500 mètres carrés. Année d'acquisition, 2012-2013. Ensuite, il y a une rubrique marquée propriété, la partie bâtie ou non bâtie en fonction de la situation de notre bien. Quand vous dites bâti ou non bâti, c'est quoi? Alors, bâti, c'est le terrain sur lequel on construit une maison. D'accord. Non bâti, c'est le terrain nu. Et lorsque la maison est inachevée? Elle est considérée comme étant non bâtie. D'accord. Parce qu'au sens fiscal, une maison est bâtie lorsqu'elle est habitée et habitable. D'accord, c'était une parenthèse, on continue. Ensuite, nous avons une façon relative aux entreprises industrielles, commerciales et les prestations de services. Alors, nous avons ici des immobilisations que retracent les contribuables. Et nous, à la fin du tracé des contribuables des informations, on a donc après la valeur locative qui sert de base de calcul pour l'impôt foncier relatif à ce bien-là. Après avoir donc expliqué au recto de la déclaration foncière un certain nombre d'informations essentielles, nous expliquons maintenant au verso quelques informations que doivent renseigner les contribuables sur la déclaration foncière.
C'est d'abord l'information relative à la valeur locative des locaux habités par les propriétaires ou sont vacants donnant en location. Alors, dans la nature du local, est-ce que c'est une maison basse? Est-ce que c'est une maison en triplex ou en duplex? Le nombre de pièces. Alors, il faut préciser ici que le nombre de pièces intègre toujours, comme on dit communément, le salon. À titre d'exemple, nous avons 4 pièces. Cela fait en principe 3 chambres et le salon. Nous avons 5 pièces, 3 chambres, un bureau et le salon. Après donc cela, on a la superficie en mètres carrés. Ça concerne bien évidemment le terrain. Ensuite, on a l'année d'achèvement, le montant annuel du loyer. On a la nature de l'occupation. On peut n'être pas habité par le propriétaire, par le locataire. Et donc, au dernier, on a le nom et l'adresse de l'occupant. Nous avons une autre rubrique que doit pouvoir servir le contribuable, c'est-à-dire l'entreprise agro-industrielle. Et pour finir, la case est réservée au suivi des exonérations du contribuable, qui est sous régime spécial. Alors ici, il faut préciser que lorsque une entreprise a un agrément à l'investissement, souscrit une déclaration foncière, il est bon qu'elle accompagne la déclaration foncière de l'agrément à l'investissement. Est-ce que lorsqu'on a une résidence secondaire, nous avons le droit de remplir 2 déclarations ou sur la même déclaration, nous pouvons renseigner et la résidence principale et la résidence secondaire? Dans le cadre du remplissage de la déclaration foncière, il indique au propriétaire, par exemple, de servir la déclaration en fonction des différentes parcelles. Les 5 parcelles font 5 déclarations foncières. D'accord. Donc, ça oblige, n'est-ce pas, le contribuable qui a 2 résidences secondaires et principales à souscrire, n'est-ce pas, 2 déclarations foncières au cours de l'année. D'accord. Merci donc, Monsieur l'expert, de nous avoir expliqué brièvement l'imprimé de la déclaration foncière. Dites-moi, après avoir rempli la déclaration, qu'est-ce que j'en fais? Je la garde chez moi ou je la dépose quelque part? Non, vous ne la gardez pas chez vous. D'accord. Alors, après avoir rempli la déclaration foncière, venez la déposer encore au service d'accueil. D'accord. Lorsque vous déposez la déclaration au service d'accueil, en double exemplaire, vous retirez un exemplaire déchargé de nos services. Nous conservons l'autre document pour traitement en vue de sortir l'avis d'imposition pour l'année qui va suivre. Alors, Monsieur Aka, à quelle période de l'année doit-on faire la déclaration foncière? La déclaration foncière doit être souscrite du 1er octobre au 15 novembre de l'année pour les personnes physiques. Et en ce qui concerne les entreprises? Pour les entreprises, c'est-à-dire les personnes morales, la déclaration est faite jusqu'au 15 février. Il faut préciser qu'en termes d'entreprise, il y a, n'est-ce pas, la DGI, les grandes entreprises, et puis, n'est-ce pas, les moyennes entreprises. Alors, pour les grandes entreprises, le 10 février, entreprises industrielles, entreprises pétrolières et entreprises minières. Alors, le 15 février, les entreprises commerciales. Et bien évidemment, pour le 20 février, les entreprises de prestation des services. C'est-à-dire, ce sont les dates butoirs? C'est les dates butoirs. D'accord. Alors, Monsieur l'expert, qu'en est-il lorsque je viens d'acheter un terrain? Est-ce que je dois obligatoirement faire la déclaration foncière? Alors, lorsque vous avez un terrain que vous avez acheté nouvellement, oui. Lorsque ce terrain a reçu ce qu'on appelle lotissement approuvé, il est, n'est-ce pas, censé être le premier acquéreur, c'est-à-dire le premier propriétaire du terrain. Dans ce cas d'espèce, vous avez, n'est-ce pas, une exemption de 2 années. Pendant 2 années, vous ne payez pas d'impôt. D'accord. Vous avez acheté le terrain en 2017. Oui. Alors en 2019, vous venez faire la déclaration pour payer l'impôt pour l'année qui va suivre. D'accord. Ça, c'est lorsque je suis le premier propriétaire du terrain. Et pour un ancien terrain qui a déjà bénéficié de cette disposition et revendu à une autre personne? Alors dans ce cas d'espèce, il faut préciser que l'exemption ne court plus. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez bénéficié de l'option au départ et que vous avez acquis le terrain suite à une vente, vous devez la déclaration de ce terrain-là et automatiquement payer l'impôt qui suit. D'accord. Qu'en est-il pour une maison habitée? Alors, pour une maison habitée, c'est le même principe. Lorsque vous achetez une maison, alors vous demandez de venir faire la déclaration de cette maison-là, au centre des impôts du lieu de situation de votre maison. D'accord. Dites-moi, Monsieur l'expert, la déclaration foncière est-elle définitive? Bon, à ce sujet, la déclaration foncière, elle est en principe définitive. D'accord. Ça, c'est le principe. Dans quel cas le contribuable doit-il faire des déclarations foncières complémentaires? D'abord, lorsque la maison subit une transformation, c'est-à-dire une modification, une maison de base, comme qui est érigée en triplex ou en duplex. En ce moment-là, il doit venir faire la déclaration complémentaire. Deuxième hypothèse, la maison est mise en location. Et après, il estime que la maison est rendue au propriétaire. Même il habite la maison maintenant. En ce moment, il doit faire une déclaration complémentaire. Ensuite, la maison a affecté un usage. Par exemple, moi j'ai une maison dans laquelle j'habite et l'année qui suit, si c'est pas de mettre la maison à usage commercial, une entreprise, je vais faire une déclaration complémentaire parce qu'elle a changé de consistance. Ensuite, le redevable de l'impôt. Fontaine par redevable de l'impôt, la personne sur laquelle pèse la charge le paiement de l'impôt. Vous avez une maison et vous donnez la maison à titre gratuit à M. Kwaku.
En ce moment-là, le concours devient un espèce de redevable de l'impôt. Donc, il faut faire une espèce de déclaration complémentaire de ce genre de situation. Est-ce que l'imprimé de la déclaration foncière est différent de l'imprimé de la première déclaration? Non, c'est le même imprimé. C'est le même imprimé. Seulement, il est bon souvent de préciser la mention déclaration complémentaire. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut écrire sur l'imprimé déclaration complémentaire. Quelles sont les sanctions encourues en cas de défaut de déclaration ou en cas d'insuffisance de déclaration? Alors, en pareille circonstance, on procède généralement par la sensibilisation. D'accord. On passe d'abord par une convocation adressée au contribuable. Quand il viendra vers nous avec des éléments relativement à son bien et qu'on constate que le bien n'est pas déclaré, en ce moment-là, on lui fait ce qu'on appelle un droit constaté. D'accord. On constate que la charge fiscale qui pèse sur lui n'existe pas parce qu'il n'a pas fait les déclarations. Ensuite, lorsque le bien a été déclaré, mais il a été, n'est-ce pas, sous-imposé en griffe, alors on fait ce qu'on appelle le droit complémentaire. On vient compléter le droit mis à sa charge. D'accord. Vous venez donc compléter le montant que le propriétaire doit payer. C'est bien cela. Alors, merci bien, Monsieur Lesper. Nous sommes à la fin de notre entretien. Avez-vous un appel à lancer à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, précisément de ceux de Yopougon, votre zone de compétence? Alors, à l'endroit des populations de Yopougon, précisément mon territoire fiscal, je voudrais demander qu'elles viennent déposer les déclarations foncières ou les retirer et les servir jusqu'au 15 novembre. Alors, nous sommes à leur disposition. Elles viennent directement au service d'accueil du centre des impôts, retirer la déclaration et les servent convenablement. En cas d'information, nos services sont ouverts de 7h30 jusqu'à 12h30, 4h30 jusqu'à 16h30. Merci bien, Monsieur Lesper, d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. On se dit à très bientôt. À très bientôt, Sylvie. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de notre entretien. Je vous rappelle que nous étions avec M. Aka Herman Blanchard, administrateur principal des services financiers, chef de service d'assiette des impôts fonciers de Yopougon 1, direction régionale Abidjan Nord 4, avec qui nous avons parlé de la déclaration foncière. Alors, chers propriétaires de biens immobiliers, sachez que vous pouvez dès à présent retirer votre déclaration foncière dans le centre des impôts où vous êtes rattaché ou sur le site de la direction générale des impôts qui est www.dgi.gouv.ci afin de les déposer dans les centres des impôts où vous êtes toujours rattachés. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez toutefois nous écrire sur le même site que je viens de dire tout à l'heure ou même vous déplacer dans le centre des impôts de votre choix. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.